On entend réfléchir les mains, on attend réfléchir les mains de tous les malades. Si tu veux, monsieur le rabbin, c'est à vous. Boker Tov, messieurs, un enseignement ce matin sur la paracha de la semaine. Chavivi Magerim, Lifnei Akadosh Baruch Hu. Combien sont aimés les convertis aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est un truc incroyable. Ils ont un kavod exceptionnel et on l'apprend de la paracha de la semaine. Dans l'Amida aussi. Je parle pas de l'Amida, je parle de la paracha. Et on l'apprend de la paracha de la semaine avec Yitro, bien évidemment. Ger Sheid Gayer. Zoché les Sachar, ou Edrega Kelu, Yaga Batora Kel Shenotav. Nos maîtres nous disent qu'un individu, qu'un homme, une femme, qui se convertissent, a le mérite d'avoir une récompense comme si il avait toujours baigné dans la Torah depuis sa naissance. C'est beau ça. Toujours. Shekach Amar Moshe Rabbeinu le Yitro. Et c'est d'ailleurs ce que dit Moshe à Yitro. Ouais. Quand Yitro, pas ici dans la paracha de la semaine, mais quand bientôt, Yitro va vouloir repartir. Vous vous rappelez de cet épisode? Yitro, il vient dans la paracha de la semaine, mais il y a un moment, il va vouloir repartir. C'est toute une question. Non, ça c'est quand il vient, la Séouda. Oui, quand il vient. Okay. Là, ici, on part quand il va vouloir repartir. Il y a un moment, il va vouloir repartir. Et Moshe va arriver en lui disant ah, pourquoi tu pars, reste avec nous et tout. Il y a plein de sujets pourquoi il part, etc. Mais en tout cas, il essaye d'insister. Et dans les arguments que Moshe utilise pour convaincre son beau-père de rester, même si finalement il ne restera pas, mais les arguments qu'il utilise sont pour nous des repères, il lui dit, Lechaïtanu, viens avec nous, pars avec nous, Vehetavnu lach, et nous te ferons du bien. On dit ça veut dire quoi, nous te ferons du bien, hein? Tiye mamash ke echad meitanu. Une des interprétations de c'est te dire, écoute Yitro, je sais pourquoi tu veux partir. Tu as peur, parce que comme tu es converti, tu as peur du coup d'arriver en Israël et de ne pas avoir de parcelle de terre en Israël. Parce que qui a une parcelle de terre? C'est celui qui a un père juif. D'accord, c'est par tribu que ça marche. Et toi maintenant tu débarques de nulle part. Donc j'imagine que si tu veux partir, c'est parce que tu vas être gêné, tu vas être au milieu de tout le monde va avoir un lopin de terre, et toi, tu vas rien avoir. Et nos maîtres nous disent que l'argument de Moshe Rabbeinu, c'est de lui dire, écoute Yitro, viens avec nous, nous te ferons du bien, c'est-à-dire, tu seras exactement comme l'un des nôtres, comme si tu étais juif de ta naissance, Belo Kol Evdel, il n'y aura aucune différence, et je ferai en sorte que tu aies toi aussi une parcelle de terre. Chavivi Magerim. L'enseignement revient. Chavivi Magerim. Ils sont aimés, les convertis, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont aimés. Allez-nous les haritz et telou, chez Midgayerim, Ipene Sheikuru Behemet. Et on doit, nous, puisqu'ils sont chers aux yeux de Dieu, on doit, nous aussi, avoir un comportement qui soit adapté à cela et leur faire comprendre qu'ils comptent à nos yeux. Et on dit pourquoi ils comptent à nos yeux. Il nous dit, regarde, Kama kashelanu la sot bechayenu aflu shinu ikatan. Rien que lorsqu'on nous demande à nous de modifier ne serait-ce qu'un petit comportement. Vas-y, mange kasher. On a du mal. Une mitzvah en plus. Combien c'est difficile. Voilà. Combien on se dit, je peux pas changer, ça fait des années que je suis comme ça. Ou on nous dit, travaille sur une mida, un trait de caractère, un tempérament. On dit, alors jamais de la vie, je pourrais jamais changer mon caractère. D'accord? Parce que c'est ma nature, je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je change? C'est impossible. Donc il nous dit, déjà pour nous, quand je dis nous, c'est tout le monde quoi, de faire un petit chinouille, une petite modification dans notre vie, que ce soit une mitzvah en plus ou bien un travail sur un tempérament, d'accord, c'est déjà la mort, d'accord, on a l'impression de ne plus être le même. Et tu te rends compte, ces gens exceptionnels qui se convertissent, c'est pas juste un petit changement que tu leur demandes, tu leur demandes de tout changer, de se séparer concrètement, de se séparer de tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mamash, vraiment, mais à col de tout. Ils n'ont pas le droit de manger ce qu'ils mangeaient jusqu'à présent. Rien, c'est pas style, juste tu fais un peu mieux ta cache-route. C'est qu'avant, ils mangeaient tout, parce qu'ils avaient le droit, et là, ils mangent plus rien de ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Donc c'est pas juste une petite modification. Même lorsqu'ils sont chez Ochlim Haorim chez Lahem. Toujours le repère pour nous, c'est ce que mangent tes parents, d'accord, comme nous. D'accord, qu'est-ce que tu manges? La même chose que mes parents, c'est comme ça. Là, ici, ils sont à table avec leurs parents, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas partager ce qu'ils ont mangé depuis qu'ils sont enfants. Ils ne peuvent pas se marier
avec les gens qui les ressemblaient dans leur comportement, c'est normal, on se marie avec des gens qui nous ressemblent, d'accord? Et bien là, du jour au lendemain, hein, c'est plus les mêmes, donc ça veut dire ils peuvent plus se marier avec leurs amis habituels. Hem osim kol davar acheret, tout ce qu'ils doivent faire, ils le font de manière différente. Hem enam yocholim lichiyot bekirbam, ils peuvent pas vivre comme ils le faisaient avant avec leurs amis, etc. Les fichach, misheober et ta'ali chazé. C'est pour cette raison que celui qui suit ce processus tellement difficile, on nous dit, il s'appelle un guerre. Un guerre, alors il y a différentes racines du mot, d'accord, guerre c'est un étranger, d'accord, quand on dit guerre, c'est pas simplement un converti, hein, c'est vrai, des fois le mot guerre dans la Torah, c'est pas que un converti, c'est simplement un étranger, ça peut être un étranger qui se convertit pas, mais juste qu'il soit pas idolâtre. On nous dit, Milachon garger, chez ou boded les nafsho, natun betor achita acheno chelek mimena. C'est comme un grain, c'est un grain qui est au milieu d'autres grains de blé, mais lui, il n'est pas vraiment comme eux. D'accord? Il est étranger à son environnement habituel. Donc ça s'étend, cette notion. Qu'est-ce qui s'étend? On a dit étranger. Là, ici, on parle pour la conversion. On dit Dieu aime le converti. Chazak. Mais est-ce que Dieu aime celui qui est étranger par rapport Aussi. D'accord, mais là, vraiment, ici, là, ce matin, on spécifie pour le converti. Ve'aïcha kadosh. Écoutez ce que nous disons, maître. Ve'aïcha kadosh azé. Et cet homme qui est kadosh. Parce que pour avoir une telle modification dans sa vie, il faut être kadosh. Donc il nous dit, et cet individu qui est kadosh, mouda lechol machéomed la avor alav, on doit le prévenir sur tout ce qu'il va devoir faire. Ve'afal pichen ou mitrazek ve'omer Elokim ani rotze liot karov elecha chavivim emagerim. Cet individu-là qui vient nous voir, et on va lui dire, tu sais quoi, regarde tout ce que ça va changer dans ta vie, ça va tout modifier, ça va tout chambouler, et qui dit, c'est pas grave, je veux quand même y aller, parce que je veux me rapprocher du Dieu d'Israël, Chavivim Hemagerim, effectivement, il y a de quoi les considérer comme étant chers et importants aux yeux d'Hachem. Yesh Anashim, il continue son raisonnement. Yesh Anashim, il y a des gens, Amemirim et Datam, parce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui justifie la conversion. Alors il nous dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a les premières personnes, Hamemirim et Datam, qui changent de religion, mais parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur environnement. Ça peut arriver, je me convertis parce que je ne suis pas bien là où je suis, ou avec les gens que je fréquente. Ils se disent que s'ils changent d'identité, ou de religion, ou d'environnement, quoi, ils vont se dire, c'est une nouvelle naissance pour moi, et je vais me retrouver avec un groupe qui va m'intégrer plus facilement que le groupe dans lequel je vis actuellement. Et du coup, je vais gagner parce que je vivrai mieux dans un nouveau groupe. Alors on nous dit, ceux-là, on ne peut pas les accepter dans la conversion. Ça veut dire que dans les motivations d'une conversion, on ne peut pas accepter ceux qui disent « je me convertis parce que je ne suis pas bien là où je suis ». C'est pas ça ce qui justifie la conversion, ce qui doit la justifier. Hanatzrut ve'a islam, matifot et tzarech vanashim yeshroem. On dit, la chrétienté et l'islam, eux, acceptent ce genre de conversion. D'accord, tu arrives, tu dis, voilà, pourquoi tu veux te convertir? Parce que je suis pas bien dans mon environnement. Dit, il n'y a pas de souci. Donc, quelqu'un qui veut se convertir dans le système chrétien ou musulman, qui veut se convertir juste pour intégrer un autre groupe dans lequel il espère avoir une meilleure place, pour eux, c'est pas problématique dans leur concept. Par contre, Adraba, au contraire, dans la religion juive, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas se convertir pour fuir une situation dans laquelle je ne me sens pas bien, mais c'est se convertir pour chercher quelque chose de différent. C'est pas du tout le même état d'esprit. C'est-à-dire que je me convertis parce que je suis convaincu que le Dieu d'Israël, que la Torah d'Israël, c'est ça le Hémet, et que je veux m'attacher au Hémet. Donc c'est pas parce que je suis pas bien là où je suis. Je suis très bien où je suis bien intégré, machin, etc. Mais il y a un moment où je prends conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui me motive, pour lequel je pense que c'est ça le Hémet, et donc je vais adhérer à une nouvelle foi. La et on nous dit, et du coup, maintenant on comprend, puisque l'on ne peut pas accepter quelqu'un qui ne fait que fuir une autre situation, et qui c'est pour ça qu'il se convertit, c'est pour ça, nous disent nos maîtres, que lorsque quelqu'un vient se convertir, on doit le tester, entre guillemets. C'est-à-dire, on doit lui dire, mais on ne veut pas de toi. Sous-entendu,
ce n'est pas parce que tu vas te convertir que tu seras mieux chez nous. On veut pas de toi, reste là où tu es. Et si malgré tout, il dit non, mais c'est pas grave, je sais que ça va être dur, que ma vie va être compliquée, etc. Et on va lui rappeler, qu'est-ce que dit la halakha? Il dit deux choses. Premièrement, tu vas dire, je veux pas de toi. Comme ça, il comprend que, bien sûr, tu n'auras pas une meilleure vie chez nous. D'accord? Ne crois pas que ça marche comme ça et que parce que tu vas rentrer et que tout le monde va t'aimer, etc., que tu auras un tapis rouge. C'est pas vrai. Donc on lui dit clairement, on lui dit, ne crois pas que ça sera mieux chez nous si c'est difficile chez toi. C'est pas ça qui doit te motiver pour te convertir parce que tu gagneras rien. Il faut le dire comme ça ou avec diplomatie? Non, sans diplomatie la première fois. La première fois, hein. Ah, la première fois, c'est sec. Tu vois, il dit, écoute, C'est sec. La première fois, c'est sec. diplomatie. C'est, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Pourquoi tu te convertis? D'accord? Quoi? Parce que t'es pas bien chez toi? Mais chez nous, tu seras pas bien. Deuxième chose qu'on doit lui dire de manière aussi sèche, j'ai pas dit méchante, hein. Je dis sèche, j'ai pas dit méchante. Tu vois, je crache pas dessus. Avec des mots seulement. Ouais, la deuxième chose qu'on doit lui dire, ça aussi c'est la halakha qui le demande, c'est lui dire, mais chez nous, peuple d'Israël, ça fait 2000 ans qu'on est maltraité, qu'on nous crache dessus, qu'on nous aime pas, qu'on est exterminé, etc. Pourquoi on lui dit une chose pareille? Pourquoi la halakha nous dit tu dois lui dire ça? Pour là aussi lui faire comprendre. Tu crois que tu seras mieux chez nous, mais t'es malade. Tu seras pas mieux chez nous. Au moins dans ta religion d'avant. Bon, au moins t'étais tranquille, même si tes amis t'aiment pas trop, etc. Ça c'est rien. Mais tu sais c'est quoi être juif? D'accord, c'est être juif, quoi. C'est avoir une étoile sur le dos et que tout le monde te dit, ah, t'es le sale juif du coin. D'accord, donc on doit lui dire, on a été maltraité depuis 2000 ans et que tout le monde veut nous tuer, etc. Et si malgré tout, il insiste et il veut quand même rentrer, alors là, du coup, on comprend qu'il ne veut pas venir parce qu'il se sent mal ailleurs, parce que chez nous, ça sera encore pire, mais que c'est vraiment pour adhérer à une religion qu'il considère comme étant le Hémet. Et là, il nous dit, et à partir de ce moment-là, Anachnu niye arishonim la'azorlo. Dès qu'il passe cette étape un peu difficile, un peu sèche de reste chez toi, Anachnu arishonim la'azorlo. On a le devoir de l'aider. Ça veut dire, quand on nous dit, ouais, on est difficile, on est sévère avec les convertis, en fait, c'est au début. Après, ça y est. Mais une fois qu'il est dans le système, une fois qu'il a commencé son processus, après, on a le devoir de l'aider. Ben oui, parce que comment tu veux qu'il y arrive si tu l'aides pas? C'est tellement difficile. D'accord, les halachot, le comportement, le Shabbat, la cacheroute. De quoi? Pour autant qu'on en processe, il y a des moments durs encore. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de moments durs. Toi, tu changes. Il y a des moments durs, mais toi, en tant que, on va dire que coach, etc., le juif qui est déjà dans le truc, d'accord, toi, maintenant, tu dois l'aider. C'est pas, tu mets pas des bâtons dans les roues une fois que le processus est lancé. Quand le processus est lancé, ça y est, c'est fini maintenant. Tu t'es assuré de ses bonnes intentions. Maintenant, tu dois la hazorlo. Tu dois l'aider. Comme il est écrit dans la Torah, cette fois-ci, va ahavtem et tager. Vous aimerez le converti. Vous aimerez le converti, pas simplement quand il a terminé sa conversion, mais même quand il a été, ça y est, dans le système et qu'il est en train de le faire. Quand il dit ça. Ah, Trazak. Après Matan Torah? On ne sait pas, c'est la grande question. C'est une grande. Attention les gars, vous savez, j'ai posé une question. Bah ouais, c'est la question classique. D'accord, c'est une grande marloquette pour savoir à quel moment il trop vient. C'est une grande marloquette, célèbre. Avant la Torah, le don de la Torah, après le don de la Torah, c'est une grosse marloquette. Vous allez dire, mais c'est pas une marloquette, c'est écrit dans le texte de la paracha. Il suffit d'ouvrir votre paracha de la semaine. Vous allez voir le premier passage de la paracha, c'est Yitro qui débarque. Deuxième passage de la Torah, c'est le don des 10 commandements. D'accord, donc vous allez dire, c'est pas une discussion, ça c'est écrit, c'est dans l'ordre. Effectivement, mais malgré ça, nos maîtres nous disent, ça veut rien dire, parce que dans la Torah, on sait que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre chronologique nécessairement. D'accord, qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, parce que c'est un livre d'enseignement et non pas d'histoire. D'accord, donc du coup, il y a d'autres enseignements que l'on tire du fait de présenter l'histoire de Yitro avant l'histoire du Matan Torah. Il y en a qui disent qu'il s'était déjà converti lorsqu'il était là-bas, encore chez lui, et que maintenant, ça y est, il venait que rejoindre des enfants d'Israël. Mais donc, en tout cas, une fois qu'on a expliqué tout ce qu'on a expliqué, Yitro, Ripes Achara Emet, Kvar Shanim Rabot. Yitro, il recherchait ce fameux Emet, cette vérité par essence, déjà depuis très longtemps. C'est pas qu'il a débarqué en se disant, bah tiens, le peuple d'Israël, il me plaît bien, t'as vu comme il est fort, etc. C'est faux. C'est pas parce qu'il a été, on va dire, en se disant, bah tiens, je serais mieux chez eux que chez moi. C'est faux. Il avait déjà commencé sa recherche bien avant.
puisqu'on nous dit que Yitro, il allait faire tous les systèmes d'idolâtrie, d'accord? Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il passait d'une idolâtrie à une autre? D'accord? C'est pas parce qu'il voulait toutes les servir, c'est parce qu'il cherchait le Hémet. Il cherchait quelle était la plus sincère de tous les systèmes. C'était une recherche sincère de sa part. Et donc, il cherchait, et il trouvait rien qui était complètement équilibré. Et quand il a découvert la Torah, il se dit, voilà, ça y est, c'est ça qui est bon. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là où on peut se dire, attends, mais on n'a pas testé Yitro. Quand Yitro, il a débarqué, Moshe est tout de suite venu lui faire le kavod. Comme on a dit hier, il a eu un kavod que personne n'a jamais eu dans l'histoire. D'accord? On dit, alors tu vois, c'est pas ce qu'on a dit en introduction. En introduction, on a dit, il faut le tester, il faut machin. Mais en fait, pour Yitro, le test, il est déjà tout fait. Parce que ce qu'il avait avant, il avait tout. Il avait les honneurs, il avait le kavod, il avait l'argent, il avait tout. C'était le chef de tous les idolâtres. D'accord? Donc tout le monde l'aimait. Donc lui, c'est sûr que lorsqu'il vient adhérer à la foi d'Israël, c'est pas parce qu'il cherche quelque chose de plus agréable que ce qu'il avait. Il peut rien avoir de plus agréable, même au contraire. D'accord, il avait tout là-bas, et qu'à partir du moment où il a commencé à se convertir, on commençait à le maltraiter, on commençait à embêter ses filles. Parce que, dis-moi, s'il était encore prêtre idolâtre, tu crois que quelqu'un aurait osé embêter ses filles, comme on le dit dans la Torah, quand Moshe il intervient pour sauver les filles de Yitro? D'accord? Si c'était. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il avait déjà abandonné l'idolâtrie. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, parce que si c'est dit que c'était encore le chef idolâtre de la région, tu crois que les bergers là, les petits bergers du coin, ils auraient embêté ses filles? T'embêtes les filles du chef idolâtre de la région, personne ne touche. Donc du coup, on nous dit que s'il se permettait d'embêter les filles de Yitro, c'est que déjà il avait commencé à changer de comportement. Mais c'est la même chose que tous les convertis. Tout à l'heure, on a dit que tous les convertis, oui, mais ils étaient bien où ils étaient, donc il faut les repousser. Yitro était bien où il était, il fallait le repousser pareil. Mais il n'y a rien de plus. Non, justement. Si, non, ce que je suis en train de dire, c'est que normalement, un converti, entre guillemets, normal, il débarque, on ne connaît pas trop, on essaye de le repousser. Ok, pour s'assurer que c'est bonne intention. Yitro, il débarque. Et tout de suite, Baruch Haba, eh bien, on est heureux. On peut se dire, attends, mais il n'a pas été repoussé, lui. Comment? Peut-être qu'il vient parce que c'est mieux ici avec nous que là où il était. Réponse, bah non. Parce que ce qu'il avait avant de se convertir, c'était déjà le salade. Il avait déjà tout le kavod. Si aujourd'hui le président qui a tout ce qu'il veut, il vient pour se convertir, on va le repousser? Non. Pourquoi? Razak. Parce que tu as déjà plus besoin de le repousser, parce que l'histoire montre qu'il était déjà repoussé. Il gagne rien à venir chez toi, il avait déjà tout avant. Il avait quitté avant. Au moment où il se convertit, il a quitté les honneurs. Il avait déjà tout. Il a déjà tout perdu. Donc tu n'as pas besoin de lui dire, tu n'as pas besoin de t'assurer qu'il va gagner quelque chose chez toi. Il va rien gagner chez toi. Il a quitté pourquoi? Pour aller rejoindre le peuple juif. Oui, allez-y, continuez. À quel moment il a fait cette démarche? Khazak, allez-y. À quel moment il a fait cette démarche réellement? De quitter tout ce qu'il avait avant que Moshe n'arrive. Avant que Moshe arrive. C'est ça le truc. Donc il a été quoi? Oui, ou avec, on est d'accord. Mais à l'époque où il y avait Moshe. Mais en tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Moshe était chez lui. Khazak. À ce moment-là, il a été repoussé. Et Khazak, bien sûr, il a été repoussé. Khazak. Donc le test de savoir est-ce que Yitro est sincère, non, pas du tout. Parce qu'il était déjà en train de rechercher. Non, pas du tout. Puisqu'au début, il aimait pas Moshe. Il l'a mis dans un trou. Donc il cherchait. Donc le test de Yitro, le test pour savoir est-ce que tu viens parce que tu nous aimes ou bien tu viens parce que t'es pas bien là où tu es. Ce test-là, Yitro l'a déjà passé. Parce qu'il avait tout le kavod et il était prêt à tout abandonner. Donc en fait, il a déjà tout perdu en se convertissant. Donc quand il arrive maintenant pour nous rejoindre, on lui fait déjà Baruch Haba. Parce que ça y est, c'est bon, on l'a déjà testé, il s'est déjà testé le pauvre. Donc du coup, Yitro, c'est lui la référence, Ravivi Magueriv, lorsqu'on dit heureux soient les convertis et que Dieu leur donne plein de choses, etc. C'est parce que le modèle qui est donné, c'est celui de Yitro dans la paracha de la semaine. Où est-ce qu'on voit qu'il faut repousser dans la... Oui, bien sûr, on le voit dans le principe. On le voit dans le principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, ce qui compte, c'est ta conviction. Ok? Et qu'il n'y ait pas un intérêt autre que ta conviction. Donc le fait de dire, je viens, ok, tu viens, mais attends, moi je veux vérifier que ta conviction soit bonne. Et que ça soit pas simplement parce que t'es pas bien là où tu es. D'accord? Donc Yitro, effectivement, la grandeur de Yitro, c'est qu'il avait tout. Il avait tout. Et donc quand il se convertit,
quand il était encore chez lui là-bas, eh bien c'est à ce moment-là qu'il perd tout. Donc du coup, c'est sa conversion, malgré sa conversion, ou plutôt malgré sa volonté de se convertir, eh bien il se dit, bah, je continue, même si je perds tout, effectivement. Et donc du coup, quand il arrive au sein du peuple d'Israël, il est déjà accueilli en grande pompe, parce qu'il a déjà suivi ce ta'alir, ce processus d'être rejeté. C'est pas quand il part d'Égypte, parce que déjà, quand il part d'Égypte, il perd tout. Qui? Non. Quand il part d'Égypte. Égypte. Quand il était conseiller, vous parlez quand il était conseiller du pharaon. Moi, je parle même pas de ça, je parle déjà avant. Il nous dit ici, Shanim Rabot. Il était déjà en cours de recherche. Il n'avait pas abandonné l'idolâtrie. Il était en recherche. Donc, il passait d'une idolâtrie à l'autre. Il cherchait idolâtrie. Là, il est encore en Égypte. Ensuite, il retourne chez lui. Ok, il continue à chercher. Il cherche. Ok, mais il commence déjà à se détacher de l'idolâtrie, du système idolâtre. Pour preuve, ses filles sont embêtées. Si on embête ses filles, c'est que déjà Yitro, à nos yeux, c'est plus le chef du coin. Ok, donc déjà à ce moment-là, il avait détaché, mais pas totalement. Pour preuve, quand Moshe arrive, il ne sait pas trop comment se comporter avec Moshe, il enterre le matin. Ok, mais après, il va jusqu'au bout. Et quand il arrive au sein du peuple d'Israël, ça y est, Moshe il dit c'est bon. Lui, on l'a déjà testé 10 fois. Enfin, il s'est testé tout seul. De quoi? Non, pas du tout. Il a entendu. Ah non, il est venu après. Ça, il est venu après, c'est sûr. Parce qu'on dit qu'il a entendu. Avec les fils de Moshe, il est venu. Hein? Il a traversé comment? Bon, mais il y avait d'autres routes. Hein. C'est clair, il y avait d'autres routes. Surtout qu'ils ont fait 2 minutes. Ouais. Ouais. Idolâtre. Exact. Ça, c'est carrément. Alors, c'est encore un autre sujet, d'accord, mais juste pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il demande à Moshe, il le fait jurer, de donner un de ses enfants à l'idolâtrie, alors que, d'après ce qu'on vient d'expliquer, il est déjà plus idolâtre? Parce que pour lui, Yitro, le processus qu'il a suivi est le plus beau qui puisse exister. C'est-à-dire, être dans l'idolâtrie et, par sa réflexion personnelle, se détacher de l'idolâtrie, parce qu'on comprend qu'il n'y a rien dedans, et adhérer à la foi de la Torah, pour lui, c'est le chemin idéal. Donc il se dit, je veux que mon petit-fils aîné, il ait le même processus. Et donc du coup, je veux qu'on le mette dans l'idolâtrie pour lui laisser la possibilité de découvrir la Torah, et elle sera beaucoup plus puissante que si on le baignait directement dans la Torah. C'est un jeu risqué. Okay. C'est un jeu risqué, c'est pour ça que finalement Moshe a réussi à le convaincre de ne pas aller jusqu'au bout. Rapidement, ouais. Bilam, il a maudit les Juifs après Matan Torah. Oui, bien sûr. Ok, donc l'année dernière, on avait vu que Bilam, quand il était monté sur la montagne pour maudire, il avait vu Yitro. Il avait vu Yitro, ouais, et alors, vas-y. Il s'est dit, ah, c'est pas possible, comment toi, le plus grand. C'est ça, qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'est sûr qu'il est resté à Matan Torah. On l'a vu l'année dernière. Ah, Razak, mais tout ça, tu peux pas dire on est sûr, c'est des enseignements, mais qui sont pas écrits nulle part. Tu vois ce que je veux dire? C'est des midrashim, etc. Donc, effectivement, ah oui, c'est pas dans le texte. Donc, il y a des midrashim dans un sens comme dans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ça la marloquette, c'est que certains disent oui, certains disent non avant. En fait, hier, vous avez dit, ils sont sortis, Yitro, il a eu le plus grand cabot que personne n'a eu. Oui, exact, à Paris. En fait, ils sont sortis parce que c'était des rachlouf. C'est juste Yitro qui lui a donné des cabots. Après, vous avez dit. Moshe lui fait du cabot. Mais comme Moshe. Parce que les Ékénim, ils ont vu. Razak. Donc c'est pas en l'honneur de Yitro, mais il n'empêche que quand toi t'es Yitro, t'as raison, mais le résultat c'est que quand toi t'es Yitro et que tu vois le peuple entier devant toi en train de t'accueillir, d'accord, tu dis waouh, c'est un kavod, d'accord, t'en tires quand même du kavod. Halakha du jour rapidement. On est toujours des birka, la Brit Mila. Brit Mila. Les halakhot de la Brit Mila. On nous dit à propos de la bracha de Sheikh Yanou quand on fait une Brit Mila. Il nous dit d'après le Shulchan Aruch. Aminaghu sha'av mevarer Shechianu, que le père fait la bracha de Shechianu. Effectivement, c'est ce qu'on fait tous. Chaque fils. Par contre, le Rama, pour les Ashkenazim, écrit Bebidinot Elou, dans nos pays, dans nos contrées, Noagim shelo levarer Shechianu. Effectivement, le Rama nous dit que non, les Ashkenazim ne font pas la bracha de Shechianu. Afilou que sha'avatzmo malbeno, même si c'est le père lui-même qui fait la brit de son fils, d'après les Ashkenazim, on ne fait pas la bracha de Shechianu. Omnam be'eretz Israël, aminaga roveya kol gam bekerev kilot bene Ashkenaz, sha'amem varer Shechianu. C'est marrant. Bien que le Rama, en général pour les Ashkenazim, bien que le Rama écrive explicitement que les Ashkenazim ne font pas la bracha de Shechianu, il nous dit que le minag, qui s'est quand même répandu dans les communautés Ashkenaz en Israël, c'est quand même de faire comme les Sfaradim, de faire la bracha de Shechianu. Et c'est vrai que sur ce point-là, on voit la différence. Deuxième point. Beshash mevarchim et birkot amila. En sarich lechasot et ervat animol. Quel est le principe? Normalement,
n'as pas le droit de réciter une bracha, le nom d'Hachem, face à une nudité. Quand quelqu'un est nu devant toi, tu ne peux pas prononcer le nom d'Hachem. Bah, c'est pas kavod. Que ce soit toi qui sois nu, ou bien que quelqu'un devant toi soit nu, tu ne peux pas faire la bracha. Et tu ne peux pas faire une bracha, n'importe quelle bracha, tu fais pas une bracha devant quelqu'un qui est nu. Ok. Là se pose la question, et la nudité du bébé alors? Est-ce que c'est problématique de faire une bracha avec le nom d'Hachem, alors que devant la tête du Moël, d'accord, il y a le membre du bébé? Est-ce que c'est problématique ou pas? La halakha nous dit, il n'y a pas de souci. Bien que généralement on n'ait pas le droit de faire une bracha devant une nudité, là ici, il y a deux raisons. Premièrement, la nudité d'un bébé, ça ne s'appelle pas une nudité. C'est rien. D'accord? C'est rien, c'est comme son bras, c'est comme son pied, c'est rien. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune connotation négative. Et la deuxième raison, c'est que ça serait trop risqué, d'un point de vue médical, d'un point de vue du geste du Moël, que de ne pas pouvoir manipuler, voir exactement comment il pose, comment truc, parce que normalement, dès que tu finis la bracha, il faut couper tout de suite. Donc t'imagines, s'il faut couvrir, tu fais la bracha, ensuite, tu découvres, tu machins, vite, 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 tu risques de mal t'y prendre et de mal faire la brit mila. Donc, grâce à ces deux raisons-là, on a le droit, effectivement, et c'est ce qu'on voit partout, d'accord, de réciter la bracha, bien que la nudité du bébé soit découverte lorsque le Moël récite la bracha.